Chapitre 1. Odyssée souterraine. Sur Karg, l'oubli avait un nom, et c'était l'astroport de Gura. Jadis flambeau de l'Empire galactique sur le bras d'Orion, il gisait maintenant en ruine, un squelette de métal rongé par le sel et les vents stellaires. Les hangars, autrefois bourdonnants d'activité, étaient devenus le refuge des laissés pour compte. Une population de fantômes, qui fouillaient les carcasses de vaisseaux depuis longtemps inertes. Parmi eux, Ada, 17 ans, incarnait l'esprit des bas-fonds. Sa silhouette filiforme, zigzaguait à travers les dédales souterrains, des mèches rebelles de cheveux roux, échappées de son bandeau improvisé, flottant derrière elle comme les voiles d'un navire dans la tempête. Ses yeux, d'un vert émeraude, scintillaient, reflet de son allégresse indomptable, même face au danger. Les genoux écorchés sous sa salopette trop grande, témoignaient de son habitude à transformer chaque ruée en jeu, chaque course-poursuite en aventure. Ada n'avait jamais connu que les entrailles sombres de Karg. Un monde de ténèbres, peuplé d'échos métalliques et de murmures lointains. Elle ne se souvenait pas d'un avant, ni d'un ailleurs. Son univers avait toujours été ici, parmi les ombres, et les dédales de ferraille. Sa mère avait été mécanicienne sur les docks. Ses doigts aussi habiles avec un tournevis qu'avec les berceuses qu'elle fredonnait à sa fille. Mais, un jour, une explosion avait déchiré le silence de l'astroport, emportant avec elle les rêves et la vie de la petite fille. Son père, un navigateur de l'espace, avait été avalé par l'infini avant même qu'Ada n'ouvre les yeux sur le monde. Elle était seule. Une orpheline des étoiles recueillie par les ombres et les crevasses de Karg. Survivre avait été son premier jeu, sa première aventure. Ada avait appris à lire les signes, à comprendre le langage des machines cassées, à déchiffrer le code des regards fuyants. Elle savait trouver, dans les rebuts que d'autres jetaient, sa maigre subsistance. Transformant les détritus en trésors, les décombres en cachettes et les carcasses de navires en refuge. Ada l'insaisissable. Elle se le murmurait parfois, un sourire malicieux esquissé sur ses lèvres gercées. La course-poursuite d'aujourd'hui n'était pas différente des autres jours. Des brutes des bas-fonds, des sans-clans, des individus au visage dur comme le béton qu'ils arpentaient, la traquaient pour le simple plaisir de la chasse. Ada les connaissait, et surtout, connaissait leur orgueil. Il ne supportait pas qu'une mioche, comme il l'appelait, puisse les narguer ainsi. Elle plongea sous un conduit bas. Sa taille fine était un avantage précieux, et émergea dans une pièce au mur éraflé par les années. Sans ralentir, elle bondit sur une pile de caisses métalliques, écoutant le grondement confus de ses poursuivants, s'engouffrer dans le tunnel qu'elle venait de quitter. Toujours 2 coups d'avance, Ada, se félicita-t-elle, sautillant vers un panneau de maintenance à peine visible sous la crasse. Ses doigts fins, mais étonnamment forts, s'activèrent sur le panneau. Dévissant rapidement les boulons avec un outil bricolé que son ami, Jax, lui avait offert. Alors que les pas de ses adversaires résonnaient, proches et menaçants, elle fit jouer la dernière vis, et le panneau s'ouvrit avec un gémissement métallique. Derrière, un passage connu d'elle seule. Ada se glissa à l'intérieur, tirant le panneau derrière elle. L'obscurité était totale, mais elle n'avait pas besoin de voir. Chaque centimètre de ce réseau était gravé dans son esprit. Comme dans un jeu de piste, murmura-t-elle. Ses doigts courant le long des parois, pour guider sa progression. Une lumière rougeoyante indiqua bientôt la sortie. Ada s'arrêta un instant, se repassant le film de sa fuite avec délectation. Elle avait semé ses poursuivants avec une ruse enfantine, les laissant patauger dans leur propre confusion. Ada l'astucieuse, chuchota-t-elle, sa voix empreinte de fierté. Dans les entrailles de Karg, les cachettes étaient aussi précieuses que l'eau dans le désert. Ada connaissait chacune d'elles, mais il y en avait une, tapie sous un amas de coques tordues et de câbles, qu'elle chérissait plus que les autres. C'était là, qu'elle retrouvait Jax, son complice de toujours, un garçon d'1 an son aîné, à la tignasse indomptée et aux yeux malicieux, qui avait la mécanique dans le sang. Ce jour-là, Jax l'attendait déjà, un sourire triomphant barbouillant son visage crasseux. Entre ses doigts agiles, il tenait une carte électronique scintillante, un petit chef-d'œuvre de circuits et de promesses. « Regarde ce que j'ai piqué à ce vieux rafio de Grelquin, » dit-il, sa voix était un chuchotement de conspirateur. Ada s'assit en tailleur devant lui et ses yeux pétillants reflétèrent la carte comme 2 petites lunes. On pourrait l'échanger contre une montagne de provisions au souk, suggéra-t-elle,
la tête déjà pleine de plans et de rêves. Jacques s'acquiesça, tournant la carte dans la lumière faiblarde qui perçait à travers les interstices du plafond. Ou mieux, on la garde. On trouve les pièces manquantes et on se fabrique un vaisseau. On pourra voir les étoiles, Ada. On pourra tout voir. Les étoiles. Le rêve était aussi grand que l'univers lui-même, trop vaste pour les murs qui les enserraient, mais parfait pour les esprits sans limite de deux ados perdus dans un astroport abandonné. Je veux aller sur Astra, murmura Ada, plus pour elle-même que pour Jax. Je veux voir les nébuleuses et les planètes avec des anneaux. Jax la regarda, son sourire s'élargissant. Moi, je veux voler à travers un trou de verre. Imagine, on saute dans l'un et pouf, on ressort à l'autre bout de la galaxie. Ils se mirent à rire, leurs éclats de voix ricochant contre les parois métalliques. Pendant un moment ils n'étaient plus des laissés pour contre des bas-fonds, mais des aventuriers, des explorateurs des confins spatiaux. Après ces quelques minutes de rêverie, Ada s'empara de la carte électronique. Elle l'observa avec attention. Des cristaux de données aux reflets aigmarines lui restituaient la pâle lueur de l'habitacle. Des inscriptions et des symboles mystérieux couraient le long des lignes dorées qui traçaient un labyrinthe ésotérique. C'est un module de communication caspien, lui révéla Jax. Une prise de premier choix. Il n'eut pas le loisir de finir sa phrase. Ada se redressa brusquement. Filons au souk, il est temps de partir.